dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Le pourquoi il est ban de Zank, ça va être maintenant. Zank a fait des petites recherches. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Tu vas nous parler d'une histoire qui est arrivée à un streamer et on va devoir deviner pourquoi il est ban. C'est ça. Alors, j'ai pris 3 profils aujourd'hui du coup de streamers. Je vous ai fait une sorte de mini-jeu parce que je voulais pas juste vous balancer les infos comme ça les unes aux autres. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu travailler le cerveau, tu vois ce que je veux dire. Alors on va avoir un premier streamer du coup. Pourquoi il a été ban? Alors ça porte bien son nom. Donc là on est sur une histoire qui se passe en voiture. Donc sur Twitch, tout ce qui se passe en voiture. Se passe en voiture. Tout se passe sur Twitch. Et tous les streamers sont partenaires. On parle vraiment de partenaires Twitch. Alors première justement histoire. Donc ça se passe en voiture et ça serait aux États-Unis. Alors première possibilité, ça serait un ban dû à son téléphone. Donc il aurait pris son téléphone en main, il aurait passé un appel. Bon. Pendant qu'il était en live. Réponse B, il s'est fait piper en live au bord de sa Gova. Ça c'est peut-être une option aussi. Réponse C, il a été arrêté par la police. Ah et du coup c'est les trois. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Je pense que je vais éliminer l'option de se faire piper. Ouais, je pense que la pipe c'est mort. Ça aurait pu. Le mec doit connaître les conditions d'utilisation. Il vous reste du coup, si vous enlevez celle-ci, il vous reste soit le téléphone, soit justement arrêté par la police. Non, moi je dirais la police en partant du principe qu'il live avec son téléphone. Alors moi je dirais le A moi. Non, impossible. Bah si. Eh bien écoute, c'est la réponse A parce que justement on a un streamer qui s'appelle Mitch Jones. Ce mec là, donc en clair c'est un streamer américain. Il aurait été banni sur Twitch en fait. Donc là j'avais de base en fait je voulais faire un article. Je voulais vous parler en fait de base même du CSA un peu si on s'en rapproche pas. Parce que je trouve maintenant qu'en fait Twitch a un œil très averti en fait sur tout ce qui se passe. Ils essayent d'avoir une politique on va dire ils sont obligés pour les sécurité. Et en fait à ce streamer là qui s'appelle Mitch Jones, en fait il était en communication en fait sur son téléphone. Il envoyait des SMS à sa meuf apparemment et Twitch en fait aurait vu qu'il justement il était en live et qu'il checkait un peu trop son téléphone. Ils ont pris les devants et ils ont décidé de le bannir de la plateforme. Parce que c'était dangereux. Pas le code de la route, mauvais exemple pour ceux qui le regardent. Du coup, ban. Ok. En vrai, ça s'entend. Et derrière, le streamer a fait son petit mea culpa et il a bien compris aussi que il avait fait. Ouais, c'est l'exemple que tu donnes sur les autres quoi. C'est genre. C'est un peu ça. Ouais, bon, ça s'entend. Alors derrière, on a un deuxième streamer aussi. Donc là, on est sur un cas un peu plus haut. Donc là, déjà. Petit coup de téléphone, c'était pas très haut, on va dire. Combien il a eu de temps de ban? 3-4 jours, je crois. Ah, ça va. Ouais, 3-4 jours. C'est un avertissement, quoi. C'est juste un petit avertissement. Si vous voulez checker, c'est Mitch Jones, son Twitch. Derrière, du coup, deuxième profil de streamer. Pourquoi il a été ban? Réponse A. Alors, on aurait apparemment peut-être quelqu'un qui aurait évoqué des propos racistes. Réponse B. Il a stream sur YouTube alors qu'il est partenaire Twitch. Le mec, ça met mal quand même. Réponse C. Il a tapé un gigabang en live. Je pense que les 3 sont déjà arrivés en fait. Ouais, les 3 ont pu arriver. Alors, redis le premier. Alors le A, c'était il aurait évoqué des propos racistes. Mais ça c'est il y a des bans tous les jours sur ça. Là on cherche mon article à moi. Tu nous pièges. Je vous piège. Ouais, je dirais propos racistes, moi je dirais. Moi je dirais là c'est. Non, c'est Alicia qui a raison, c'est le coup du bang. Alors j'ai pas réussi à retrouver le clip en fait, mais cette semaine, c'est pour ça en fait que je vous ai fait ce mini-jeu. On a eu cette première semaine, donc on a eu Mitch Jones avec son téléphone, et derrière on a ce mec là, j'ai pas trouvé son pseudo, mais c'est un ricain aussi, qui apparemment se serait tapé un gigabang en live. Bon, je vous fais pas la description d'un bang, mais on le voyait très clairement avec son bang en main, avec une meuf aussi apparemment qui était en train un petit peu de danser en crop top. Ah j'ai vu ça à l'ancienne là, c'était chelou ça. En crop top transparent. Donc il se serait fait ban pour ça et à l'intérieur c'était de la drugs dans son bang. C'était pas juste. Après s'il est sur un sol où c'est légal. Ah bah écoute ça je me suis pas renseigné. Mais en tout cas pas un bail de quand Snoop Dogg avait streamé. Si il a vu qu'il était en Californie, il avait le droit de fumer de la weed parce que c'est légal là-bas. Exactement. Tout dépend de l'endroit. Il était pas en Californie lui. Mais je crois que le bang c'est pas légal de toute façon. Même en Californie? J'en sais rien. J'ai jamais vécu en Californie. Je sais pas. Un partout au passage, les Brésiliennes qui ont égalisé. Mais je sais pas, parce qu'il y a hors-jeu, tout le monde dit. Il y a peut-être hors-jeu aussi, ouais. Donc on attend la confirmation et on va voir, tient au courant. Mais troisième streamer du coup. Allez, vas-y. On enchaîne. Du coup, troisième streamer, qu'a-t-il fait? Alors, réponse A, il a trompé sa femme et il a avoué en live. Putain, bébé, franchement, j'ai fait une connerie en fait. Réponse B, il a filmé les toilettes de l'E3. Réponse C, il a oublié de couper son live et il s'est passé quelque chose. Il a fait les 2 premiers, cette personne, mais. Et il a peut-être fait le 3e aussi. Ouais. Ah ouais? Donc déjà le 2 c'est sûr. On sait pas si c'est la même personne sur le C, mais le C c'est déjà arrivé. Vous avez repéré la cible, donc c'est bien Dr Disrespect. C'est B alors.
Et le 3 par contre, c'est déjà arrivé plein de fois qu'un mec oublie qu'il filme et qu'il fait la mort avec sa femme. C'est pour ça que je l'ai laissé. Un des plus gros scandales qu'on a vu à un moment donné, c'était une meuf qui s'appelait Nova, je ne sais quoi. Elle avait oublié de couper son live et justement elle s'était masturbée en live et c'était la première, je crois, qui s'était fait bannir de Twitch justement. Elle faisait des trucs déjà un petit peu sexe à côté et tout, donc elle allait sûrement essayer de faire sa promo sur Twitch. Et là, on a justement un autre cas, donc comme je vous dis, Disrespect, lui en fait l'erreur qu'il a fait c'est à l'E3 apparemment il a filmé en fait il a filmé les toilettes en fait de l'E3 et il a été viré de l'E3 il a carrément perdu son comment s'appelle son truc d'attaché de presse quoi son truc de son badge et ban Twitch juste derrière. Il est encore ban à l'heure actuelle donc je crois qu'il est encore ban à l'heure actuelle. C'est illégal. Bien sûr que c'est illégal. C'est de filmer dans les toilettes, c'est ça. Voilà, pas forcément. Même si les toilettes sont vides, c'est illégal de filmer dans des toilettes de lieux publics en fait. Ça me paraît logique en vrai. Mais surtout que là en plus quand il filmait les mecs. On voyait les clips. Oui, ça va, tu pisses bien. Il est passé. Et en plus, il est vraiment en mode alors, en mode tu la pisses. Et je crois qu'ils ont stipulé qu'il y avait un mineur et que c'était encore plus chiant parce que vu qu'il y a un mineur dans le. Donc ça aide pas parce qu'il y a un mineur qui est en train de faire pipi, le mec se fait filmer, t'es en mode bon. Non mais ça m'étonne d'un streamer aussi expérimenté que lui, ce genre d'erreur. Mais effectivement, comme disait PA aussi, la A était valable. Il y avait deux réponses puisqu'il il avait pas pris un ban, Twitch non plus, mais il avait eu justement juste avant des petits déboires avec sa femme. Il avait annoncé justement avoué qu'il avait trompé sa femme en live. Donc en ce moment pour Dr Disrespect, j'avoue que il se passe pas des bons trucs alors que c'est un des plus gros streamers on va dire américains, mais très créatif. Il a tout un personnage et tout avec la moustache, mais ouais putain pas mal ces petits il y en a beaucoup, tu vois, genre en vrai des bans je pensais pas. Et justement quand tu tapes banni de Twitch, en fait il y a pas mal de mecs qui se font tomber petit à petit. C'est un peu ça le délire, pas censure, mais c'est vrai que maintenant t'as l'impression, nous en français il y avait eu il y a Kameto qui avait été banni récemment parce qu'il avait streamé Twitch Things et du coup il y avait les profils, on va dire quand tu faisais des dons, je crois que tu pouvais avoir en gros sur profil, sur Twitching, c'est un système d'alerte où tu peux montrer juste les dons ou les subs à la fin de la chanson. Ou alors c'est un truc qui est beaucoup plus côté événement et du coup pendant la chanson t'as l'image de la personne qui s'abonne avec des petits confettis et tout. Et du coup il y a beaucoup de ces abonnés qui ont détourné ça en mettant des images pornographiques en avatar. Et du coup dès qu'ils s'abonnaient, ça mettait une image pornographique sur son live. Voilà, et sauf que Kamel, il aurait pu aller après dans ses options, mais une fois que le mal était fait en fait. Ouais, c'est ça, t'as le contrôle, mais sur le moment, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Et du coup, pour le coup, il s'est fait ban pour diffusion d'images pornographiques alors que c'était ses abonnés qui le faisaient et ça a été réglé en 2-3 jours je crois. Ouais c'est ça, c'était assez rapide mais sinon il y avait eu Chap aussi qui s'était fait ban 6 mois. Ça avait duré longtemps. Mais après Chap c'était... Là il y a Meshway aussi en ce moment. Il y a Moment qui s'est fait ban de 3 jours aussi. Ouais c'est vrai, c'était pour insulte et tout, mais c'est vrai que tu sens que parfois mais quand même au States ils vont loin quand même. Là le mec quand même est venu jusqu'à se taper un gigabank devant son live. Je suis en mode mais qu'est-ce que tu branles frérot. Je crois que ce live de mémoire c'était n'importe. C'était un truc c'était assez particulier. Mais il y avait un mec qui s'était fait sucer en live aussi. Ah ça, j'ai pas suivi, je connais pas ce mec. Pas de chance. Il y avait eu un gros drama avec il y avait le clip qui avait circulé il y a peut-être 6 mois sur Twitter. Et on voit juste tu voyais juste sa meuf sous le bureau genre. Non, et il était en live et il parlait. Vu, moi, parce il y avait un angle de caméra au clair où la meuf, on voit très clairement faire le mouvement, tu vois ce que je veux dire, de pay quoi. Et sauf qu'on voit pas la queue du mec et au bout d'un moment en fait il fait le mouvement de trop et tu vois la tub en fait. Du coup là le mec se fait ban mais il y a pas mal de trucs quand même côté US. Moi c'était ma pression ça d'oublier de couper le live ou quoi. Genre pendant un long moment quand peut-être les. Pourquoi tu faisais quoi juste après? Non c'est mec. Ouais tu sais c'est genre. Tu fais rien de bizarre dès que tu coupes ton live, t'as pas peur de le laisser oublier. C'est vrai. Tu devais avoir une après-live routine. C'est vrai que les séances de soumission, avec la clem. Ouais, exactement. Tu t'attendais comme ça, arrivé en costume militaire. 5 minutes de retard, tu devais couper avant. Qu'est-ce que t'es con. Mais ouais, je t'assure. Y'a pas de soucis, mec, on te juge pas. Vous avez jamais fait des cauchemars? Moi j'ai un cauchemar. J'ai pas coupé mon live. Non, ça jamais. Non, jamais. Moi j'ai en fait, mais c'est. Vas-y, raconte. Non, là, ça se voit qu'il est gêné. Je suis incapable de dormir nu. Comment ça? Entièrement nu, parce que souvent quand je dors nu, je fais un cauchemar où je me réveille la nuit en ayant l'impression d'être en live et je suis à poil. Et tu sais, genre je me réveille dans mon lit en étant en mode pourquoi je suis en live dans mon lit à poil. C'est la version adulte et streamer de quand tu vas à l'école et que t'es encore à poil ou en pyjama. C'est exactement ça, mais je t'assure. Mais c'est dès que tu te dors nu, ça te fait ce cauchemar. Tu l'as jamais fait en étant habillé, ce même cauchemar. Ah non, dès que je mets un petit caleçon, c'est incroyable. Il met une petite chaussette, c'est bon. Je pense que c'est un peu psychologique. Parce que s'il est habillé, il s'en fout d'être en live.
Tu vois, s'il est en pyjama, c'est pas très grave. Ouais, alors mais que s'il est à Walp. Ouais, mais en fait, des fois t'es habillé, tu dors et t'es nu dans ton rêve, et des fois c'est Ouais, mais l'inverse. je sais pas, c'est peut-être. Ouais, En fait, la sensation d'être nu contre tes draps fait que dans ton cauchemar t'es nu, fait que quand t'es nu dans ton cauchemar, le truc le plus effrayant que t'es en tête, c'est d'être en stream à ce moment-là. C'est possible. Donc mec, je viens de te guérir. Putain, merci. Doc Dwag, j'ai même pas de mots quoi. C'est ça qui est beau à chaque fois. Tente de mettre un petit bout de scotch sur ta cam avant d'aller dormir. Ça se trouve, ça va. Non, mais ça, c'est plus dans ma chambre. Non, mais c'est plus du tout dans ma chambre et tout, tu vois. Je suis pas en panique. Ah, mais c'était à l'époque. Ok, je pensais que tu te disais, genre, tu te réveilles la nuit, tu vas boire un verre d'eau et tu te fais griller au passage. J'ai plus du tout cette pression de continuer à être en live ou quoi. Mais je sais pas, ce cauchemar, c'est un truc qui me. Mais moi, ça me fait rire. Mais j'avoue que ça fait pas un rêve qui revient souvent comme ça. Non? Moi je rêve plus. Je sais pas si ça vous le fait, mais je pense ne savoir rêve plus. pourquoi, mais ouais, ça c'est possible. C'est autre chose, hein. Ça sera peut-être dépénalisé un jour. Alors, Domingo, Alicia, Dwag. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.